Non, Aubry, après ses bénéfices records de près de 20 milliards d'euros, le groupe Total s'exprime par la voix de son patron Patrick Pouyanné dans Le Parisien ce matin. Il se félicite de tels résultats qui permettront, dit-il, d'accélérer les investissements dans les énergies décarbonées. Est-ce que vous dites ce matin bravo? Je dis waouh, encore un super cocorico, un super gavage d'une grande entreprise multinationale. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte, 19,5 milliards d'euros, c'est le record de bénéfices de l'histoire de Total. Et sur quoi ils ont fait ces bénéfices? Sur une idée nouvelle, extraordinaire? Non, ils ont fait ces bénéfices sur le prix de l'essence qui a explosé, sur la guerre en Ukraine, tiens, on en parlait, pendant que vous, alors je ne sais pas si vous avez une voiture, mais vous faisiez votre plein à plus de 100 €, eh bien eux, ils ont fait des bénéfices records qui vont finir où? Dans la poche des actionnaires. Voilà, qui sont les actionnaires? Alors les actionnaires, vous allez me dire, il y a des actionnaires salariés. Je vais vous dire la réalité, 70% des salariés du groupe sont actionnaires de l'entreprise. Allez jusqu'au bout, Sonia Mabrouk. Combien vont toucher exactement les salariés de Total de ces bénéfices? Quel pourcentage selon vous? 7%. C'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Pouyanné. J'ai aussi lu avec beaucoup d'attention l'interview de Patrick Pouyanné dans Le Parisien. C'est 7%. Donc vous voyez, la question qui est posée derrière, c'est le partage de la valeur ajoutée. C'est au moment où on veut nous voler 2 ans de vie aux salariés. Eh bien, est-ce qu'on ne pourrait pas mieux partager les richesses au sein de l'entreprise? Y compris, je vais vous dire, un exemple précis. Attendez, vous avez bien lu la même interview avec ce mois de salaire en plus, avec cette augmentation aussi de pourcentage, ça ne compte pas? Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est comment on partage mieux les richesses. Quand je vois une entreprise... Mais Total n'est pas responsable du partage de la richesse en France et dans le monde. Ah ben bien sûr. C'est un groupe privé. Ah bon? Ah ben bien sûr que privé. Total... Ah oui. Alors là où vous avez raison, c'est qu'in fine, le premier responsable, c'est l'État. C'est à l'État de mieux partager les richesses. Et quand je vois qu'une entreprise comme Total, qui n'en est pas à son année record de bénéfices, vous savez, avant je travaillais pour l'ONG Total, l'ONG Oxfam, et ça serait une révélation. Ouais, scoop sur Europe 1. Chaque année, on regardait le niveau de bénéfices des entreprises du CAC 40. Et chaque année, en fait, on disait mais c'est encore un record. Et chaque année, on se posait la question mais comment c'est possible que des entreprises fassent autant de bénéfices et payent si peu d'impôts? Et Total n'en est pas à son premier record. Total a payé Manon Aubry. Peu ou pas d'impôts en France, c'est vrai, en 2021, car il réalise, vous le savez mieux que moi, ses résultats à l'étranger. En 2022, ils paieront 200 millions en France et on peut rappeler qu'ils versent 2 milliards d'euros de taxes et cotisations sociales. Vous savez où est-ce qu'ils déclarent une grande partie de leurs bénéfices? En tout cas, à l'étranger. Aux Pays-Bas. Alors, soit il y a beaucoup d'habitants aux Pays-Bas, soit ils ont découvert beaucoup de pétrole. Là aussi, ce sera un nouveau scoop sur Europe 1. Vous les accusez de quoi? Dernière hypothèse, ça s'appelle du transfert artificiel de bénéfices. Tout simplement de l'évasion fiscale. Et oui, Total... Attendez, évasion ou optimisation? Évasion fiscale. Évasion fiscale, c'est une accusation d'illégalité. Non, l'illégalité, c'est la fraude fiscale en droit. Ça s'appelle même l'abus de droit. Dans le cas de Total, ce qu'ils font concrètement, c'est ce que font la plupart des grandes entreprises multinationales, c'est transférer entre leurs filiales la valeur ajoutée qui est produite. De la France aux Pays-Bas, par exemple, mais pas seulement, de telle manière à ce qu'ils payent le moins d'impôts possible. Eh bien moi, je vais vous dire, j'en ai marre en fait que les grandes entreprises multinationales ne payent pas leur juste part d'impôts. Quand vous, Sonia Mabrouk, vous payez votre juste part d'impôts quand vous allez faire vos courses. Vous payez votre TVA. J'imagine vous fraudez pas. Mais vous ne voyez jamais le verre à moitié plein parfois. Total qui a rendu Manon Aubry 550 millions d'euros aux automobilistes français avec les différents rabais à la pompe. Ils n'y étaient pas obligés. Hein. Mais ils ont fait... Regardez les bénéfices qu'ils ont fait. Comment ça se fait qu'ils ont fait? Ils ont rendu 550 millions et ils ont fait 19,5 milliards de bénéfices. Il faut que ça reste le grand méchant loup. Vous voulez qu'on fasse le pourcentage de ce qu'ils ont rendu par rapport à ce qu'ils ont fait de bénéfices? Non, sérieusement. C'est pour ça que je disais derrière quelle question ça pose, qui est la question du partage de la valeur ajoutée. Si on augmente au total, au sein des grandes entreprises, la part des salaires dans le partage de la valeur ajoutée de ne serait-ce que 2 points. C'est pas grand-chose, sachant qu'une très grande partie va déjà aux actionnaires. Eh bien, vous savez quoi ? On comble le déficit des retraites de 12 milliards d'euros. Donc vous voyez que à la fin, c'est une question de choix politique. Et l'État, ces dernières années, a préféré taxer les gens qui nous écoutent là, les gens qui vont faire leurs courses, la CSG, les travailleurs, plutôt que les grandes entreprises multinationales. Et ça, franchement, c'est insupportable.